Il y a 8 ans, lorsque le Hollandais André de Bouter est arrivé en France avec sa femme française, il eut une idée de génie, construire sa maison en paille. Depuis, c'est plus qu'un amour qui s'est emparé de lui, mais une passion. André en a même fait son métier. Désormais professionnel de la construction de maisons en paille, il tient plusieurs ateliers à ce sujet dans la semaine. Il a même écrit un premier livre, Bâtir en paille, et travaille sur son second. André pourrait parler des heures d'une botte de foin. Pourquoi une maison en paille? Il y a un jour où je suis tombé plus ou moins par hasard sur un livre sur la construction en paille avec des photos magnifiques. Et quand j'ai vu ça, je dis oh, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et en feuilletant le livre, je me suis rendu compte que c'est tout à fait possible, que esthétiquement c'est vraiment très très plaisant, très joli et avec plein d'avantages écologiques et que ça semble assez facile à faire. Et après, je suis allé quoi. C'est joli, il y a plein d'avantages, mais on ne pourrait peut-être pas se le permettre. Mais l'avantage écologique de la construction paille ou l'utilisation des bottes de paille dans des murs, c'est que c'est très isolant, extrêmement isolant. Je ne connais pas un autre produit aussi isolant pour le même prix, mais qui est facile à produire, parce que la paille, c'est un sous-produit de production des céréales. Les céréales sont produits partout, et donc il y a du blé partout dans le monde. Et donc, comme c'est un produit très peu cher, très isolant, en mettant en grosse épaisseur, ça permet de faire des bâtiments super isolés, sans investir non plus beaucoup dans l'énergie pour produire. La laine de roche, par exemple, c'est un produit qui consomme pas mal d'énergie pour plus tard isoler la baraque. Donc, c'est plus logique de mettre la paille, quoi. Ah d'accord, mais la paille, c'est pas dangereux pour les incendies ? Oui, la paille, ça brûle effectivement très très bien. La paille en vrac. Mais je ne construis pas ma maison avec de la paille en vrac. Pendant le chantier, je fais attention à nettoyer, et on l'explique à tous les stagiaires également, qu'il faut faire attention, comme le charpentier va faire attention pendant son chantier, de ne pas laisser du petit morceau de bois traîner partout. Donc une fois que le mur est fait, elle est enduite, en général avec de la chaux ou de l'argile, enfin des enduits terre. Et du coup, il n'y a plus d'accès au feu directement sur le carburant qui est la paille. Donc il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de feu. D'accord, Oui, je comprends. Voilà. Il ne faut pas avoir peur du feu, vous voyez. Mais de l'eau par contre... Le désavantage de la construction paille, je dirais pas un désavantage, j'aime pas ce concept-là, je dirais plutôt sa faiblesse ou son fragilité. La fragilité de la construction paille, c'est l'eau. D'ailleurs, tout bâtiment qui est trop exposé à l'eau, elle va d'abord être humide et donc malsain, mais en deuxième temps, elle va aussi éroder et donc tomber un jour à l'autre, quoi. Une maison en pierre où les tuiles sont enlevées par le vent, ils ne vont pas tenir 20 ou 30 ans. Donc pour la construction paille, ça va un peu plus vite. Il faut faire davantage d'attention à faire une conception qui protège bien les murs ou mettre comme du bardage, par exemple, du bardage bois. C'est une façon très efficace si on n'a pas le moyen de vraiment faire des grands débords de bois, de toiture, pardon. Donc voilà, on fait davantage attention à l'eau. Et c'est comme le feu, si on empêche l'oxygène de venir, on ne peut pas faire du feu. Donc si on empêche l'eau à vraiment pénétrer dans le mur, elle sera aussi éternelle que du béton ou un autre matériau. Et bien finalement, une maison en paille, c'est plutôt avantageux, pas cher, écologique, isolant et en plus très luxueux. J'ai y pensé moi.